On peut dire que le film est une très belle réussite. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du Visiteur du futur. Le Visiteur du futur est un film de science-fiction français sorti le 7 septembre 2022 réalisé par François Descraques. Il s'agit d'une adaptation de la web-série Le Visiteur du futur du même nom. 2555, dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du futur. Donc je sors tout juste de la séance et vraiment j'ai passé un super moment devant ce film. On va parler des personnages, des effets spéciaux, de l'histoire, vraiment il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et on va commencer tout de suite par le commencement. Déjà, le fait que ce film est de base d'une web série sortie sur Dailymotion où c'est vraiment des jeunes qui se sont lancés un pari complètement bête de faire une web série. C'est vrai qu'à l'époque, les web séries étaient vraiment hyper bien primées là-dessus, c'est-à-dire que c'était le début de YouTube de Dailymotion. Cette série était sortie sur Dailymotion et s'est fait bien connaître, a eu ensuite une BD, des mangas et pas mal de goodies là-dessus. Donc vraiment, là on savait qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez concret par rapport à ça et là ils se sont dit pourquoi pas en faire un film. Donc c'est vrai qu'on sort du petit écran pour arriver sur le grand écran. Si vous n'avez pas vu la web série, vous pouvez complètement regarder ce film car il se détache totalement de la web série. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et du coup, ce film de 1h40 où je n'ai absolument pas vu les 1h40 de film, c'était vraiment super bien. J'ai passé un super moment devant ce film. J'ai même eu l'impression que ce n'était pas un film français. Mais c'est peut-être un petit peu méchant de ma part parce que je sais que les films français là-dessus, en termes de science-fiction, c'est vraiment très désastreux. J'ai adoré la série qui était sur Disney+, Parallèle, qui était une très bonne série SF. C'est surtout, je parle de la science-fiction en termes de films français, où vraiment c'est catastrophique. Et là, il y avait eu cette série qui était sortie que j'avais bien aimé. Je dis, j'espère on nous sortira quelque chose par rapport à la science-fiction qui peut relever de tout ça. Le Visiteur du futur sort et vraiment, j'ai surkiffé du début à la fin, sachant que le budget n'était pas non plus super élevé. Je crois qu'on était à 4,5 millions si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment très très peu. Et on a réussi à nous pondre vraiment un film hyper solide, hyper beau, que ce soit dans ses visuels, dans ses plans de caméra, dans les costumes. Vraiment, dans tout ça, il n'y a rien à dire. À commencer déjà par les personnages. Le cast est super bon. On nous a ramené les personnages qui étaient d'ailleurs dans la web série, plus d'autres acteurs comme Arnaud Ducré qui joue le personnage principal, donc Gilbert, qui lui est à la tête d'un organisme qui s'occupe des centrales nucléaires et lui a tout simplement envie d'en construire de plus en plus, mais avec des matériaux assez dérisoires, donc ce qui peut créer vraiment la fin du monde quoi. Et c'est ce que le Visiteur du futur arrive du coup dans ce présent pour dire stop, ce que tu fais c'est mal. Ce qui est un petit peu logique et dans la polémique on va dire de ça, c'est vrai que ça rejoint un petit peu la réalité, c'est peut-être un peu ce qui pourrait y arriver dans notre futur, on ne sait pas, donc on l'imagine. Et là, c'est vrai qu'il est hyper bien imaginé, on a déjà eu des films comme ça c'est sûr, mais l'imagination est vraiment très bonne. Le personnage ensuite de Alice, jouée par Enya Bayrou, donc la fille de Olivier Bayrou, celui qui a réalisé Les Tuches, et bah c'est vrai que ce personnage, cette actrice, je la connaissais absolument pas et j'ai vraiment été impressionné par son rôle, par sa performance au niveau de ce film. Elle joue extrêmement bien. Elle était vraiment super intéressante du début à la fin. Elle a même un petit peu le rôle principal, on va dire, c'est peut-être même pas Arnaud Ducré qui a le rôle principal, mais plutôt elle, car elle est vraiment hyper importante dans le développement de l'histoire. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette actrice plutôt révélatrice dans ce film-là. Au niveau des costumes, c'est vraiment super beau, que ce soit au niveau des personnages comme le docteur robot là qu'on voit qui est vraiment super joli. On a aussi du coup la police temporelle où ils ont vraiment leur armure et tout là, vraiment j'ai trouvé ça super joli. Pareil au niveau des décors, on a cette petite balade dans ce petit bus là, ce tourbus, où on voit vraiment tout le désastre de la ville de Paris, que ça soit vraiment l'apocalypse avec ces zombies et tout. Les zombies aussi au niveau des costumes sont très bons, au niveau du maquillage également. Plus voilà ce décor vraiment très joli, vraiment je n'ai pas vu de bavure. La CGI était vraiment
hyper bien intégré, sachant que le budget, comme je vous ai dit, il n'est pas hyper élevé et on a réussi à faire quelque chose de plutôt joli. Vraiment, ça, j'en ai pris plein les yeux. Vraiment, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Pareil, ensuite, au niveau de l'histoire, on a vraiment une histoire hyper bien construite où on comprend vraiment tout ce qui s'y passe. Voilà, avec du coup le visiteur du futur, qui, même aussi cet acteur est super bien, qui d'ailleurs lui est dans la web série. Vraiment, là-dessus, l'histoire était vraiment assez prenante, ça bougeait, il y avait des rebondissements, il y avait un bon sens là-dedans, vraiment c'était vraiment prenant quoi. Il n'y avait rien pour que tu t'ennuies, tout avait un sens, tout était assez bon et ça vraiment, il n'y a rien à dire parce que vraiment le film il t'emporte et il t'emmène jusqu'aux 1h40 de film sans te laisser de côté quoi. Dans le film en plus on crée quand même pas mal d'émotions. Moi j'en ai ressenti pas mal au cours du film. C'est vrai que c'est assez rare que je ressente énormément de tristesse ou d'émotion pour un film. Et c'est vrai que le film, j'ai ressenti pas mal d'émotions et que ce soit au milieu du film ou à la fin avec tout ce qui s'y passe. Mais vraiment, ouais. C'était vraiment un très bon film, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. On voit que le film a été fait avec le cœur, vraiment une réalisation parfaite. Il y avait vraiment tout pour que le film soit plaisant. Donc vraiment, il n'y a rien de négatif là-dedans. Je pense que ce film-là, et j'espère, ira loin en termes de box-office parce que vraiment, il le mérite amplement. C'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à dire. Pareil aussi au niveau de la musique. La musique, elle s'intègre parfaitement à chaque scène, à chaque moment. Vraiment, là, tout est bon. Ça, c'est sûr, tout est bon. Et comme je le disais, j'espère en tout cas que le film ira super loin en termes de box-office, qu'ils rentabilisent leur film et peut-être, pourquoi pas, par la suite, une suite là-dessus. Ça me ferait super plaisir parce qu'il y a encore des choses à montrer, il y a encore des choses à dire. Et ouais, s'il y a une suite, vraiment, je suis très preneur. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce film-là, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Ou alors, est-ce que c'est une totale découverte aussi pour vous qui ne connaissez pas forcément la web série? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!